Est-ce que ce matin, quelqu'un croit que Dieu est ici présent? Oui, j'ai l'impression que ceux qui étaient la semaine passée, ils sont en train de dormir. Mais je vais reposer la question. Est-ce que Dieu est ici présent? Est-ce que vous le croyez ce matin que Dieu est ici présent? Dieu est ici présent. Dieu est ici présent. Quelqu'un dit après moi, Dieu est ici présent. Ta façon de le dire, c'est comme s'il y avait un problème. Redis-le, Dieu est ici présent. Magnifique. Alors la semaine passée, j'ai posé quelques bases. Je vais rapidement essayer de répéter ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas aussi être très long pour pouvoir... on va beaucoup plus prier. Le thème, aujourd'hui, je parlerai des 5 niveaux de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je parlerai des 5 niveaux de la présence de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que durant la session passée, j'ai posé une base très importante que j'aimerais répéter. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas par religion, mais nous marchons par relation. Partons de cette base-là. Si vous pensez que le fait d'être chrétien c'est par pure religion, qu'on fait les choses par religiosité, vous loupez beaucoup de choses et ce sermon de ce matin risque de vous perturber et choquer un peu votre théologie. Parce que justement, nous partons du principe que nous ne vivons pas une religion avec Dieu, mais une relation avec Dieu. Déjà, c'est un principe de base. Que nous ne vivons pas une religion plutôt. Une religion a des règles, a des lois, a des façons de faire, a des coutumes, a des habitudes. Mais une relation, on vit avec du jour le jour. Et il est très important pour nous de pouvoir mettre ça comme base. Sans pourquoi, on ne pourra pas bien comprendre qu'est-ce que c'est la présence de Dieu. Nous ne vivons par relation et non par religion. Les hommes vivent par religiosité. Faire ceci, faire cela, partir là, recevoir ci, faire comme ça. Mais nous vivons par relation. Et le fait que nous vivons par relation, le fait que nous savons que nous avons une relation particulière avec Dieu, ceci nous permet à pouvoir par la suite ressentir, entrer, se positionner dans sa présence. Quelqu'un me dit après moi, Amen. Amen. Alors, on a abordé plusieurs points que je ne saurais pas tous bien les développer, mais on a posé plusieurs bases plutôt, plusieurs points pour faire comprendre la présence de Dieu. Je vais rapidement les citer. Que signifie la présence de Dieu? On a vu sur 3 points. La présence de Dieu, c'est Dieu en mouvement au milieu de son peuple. On a dit que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, c'est qu'il est en mouvement au milieu de son peuple. C'est qu'il y a quelque chose et il y a une promesse attachée à ça. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis présent. Donc il y a en fait, Dieu assure déjà sa présence au moment où il y a des personnes qui se rassemblent pour le glorifier et l'adorer. La deuxième des choses qu'on a vues pour aller très vite, que signifie la présence de Dieu, c'est qu'on s'est dit que la présence de Dieu, c'est un lieu, mais c'est aussi une position. Que ce n'est pas seulement quelque chose au hasard, non, c'est un lieu, mais c'est surtout une position. La présence de Dieu est un lieu et c'est une position. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rendez-vous. Lorsque vous avez, par exemple, je ne sais pas, un dîner avec un ami, vous vous rendez en sa présence dans un lieu bien précis et bien défini. Si c'est au restaurant, je ne sais pas, à Zurich, vous vous rendez dans sa présence au lieu du rendez-vous, qui peut être le restaurant ou peu importe. Mais on a aussi dit, la troisième chose, c'est que la présence de Dieu, c'est le lieu où le cœur de Dieu et l'esprit de l'homme se rencontrent. C'est le lieu où le cœur de Dieu, quand on parle du cœur de Dieu, on parle de la volonté de Dieu, des désirs de Dieu pour le moment. La volonté, ce que Dieu veut faire et l'esprit de l'homme, la partie sensible de l'homme se rencontrent.
Et c'est de là où, lorsque on se rencontre, c'est là où, comme on dit, lorsque tu es en présence de quelqu'un, c'est là où les cœurs se rapprochent, c'est là où les idées se rapprochent, c'est là où les esprits se mélangent. Et c'est ce qui se passe dans la présence de Dieu. Mais nous sommes allés plus loin et on a pris 2 points pour mieux comprendre la présence de Dieu. Les 2 points qu'on avait utilisés, c'était que Dieu sélectionne des lieux particuliers pour révéler sa présence. Il y a des lieux où Dieu dit, je vais me manifester. N'attendez pas Dieu à gauche or que Dieu est à droite. La deuxième chose qu'on a dit, c'est que dans sa présence, Dieu nous parle lorsque nous sommes concentrés et réceptifs. Et j'en ai parlé en long et en large. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 niveaux de la présence de Dieu. La semaine prochaine, je parlerai de comment vivre la présence de Dieu. Okay. Aujourd'hui, je parlerai des 5 niveaux de la présence de Dieu, mais la semaine prochaine, je parlerai de comment vivre la présence de Dieu. Le but n'est pas seulement de pouvoir parler de la présence de Dieu comme un exposé, comme un texte. Non, non, non. C'est que ça devienne pratique, qu'on puisse quotidiennement vivre cette présence. Je ne veux pas, et je prie vraiment le Seigneur, qu'il nous permette qu'après cette série, que chacun de nous puisse vivre quotidiennement sa présence. Je refuse que nous puissions venir à l'église et qu'on dise, bon, c'était bien, c'était cool, c'était bien, c'était... Non, je veux vraiment, je prie dans mon cœur que nous puissions vivre quotidiennement la présence de Dieu. Quelqu'un dit après moi, Amen. Amen. Ton Amen est resté à la maison. Je répète, Amen. Amen. Come on. Allez, est-ce qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu? Amen. Merci seulement à papa et maman Grâce qui m'aident. Sinon, je ne sais pas. Je vais répéter. Est-ce qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Allez, balance la main droite, dis après moi, merci Jésus. Dis après moi, merci Jésus. Allez, on est parti. Nous allons parler des 5 niveaux de la présence de Dieu. Je prie que j'arrive à dire les 5. De toute façon, si je n'arrive pas à dire les 5, je promets que le dimanche prochain, avant de parler de vivre de la présence de Dieu, je finirai ça. Ok? Donc, je ne vais pas vous faire le même coup que je fais toujours. J'ai 4 choses et j'en dis que 2. Non, là, je vais tout dire. Ok? Allez. Le premier niveau plutôt, le premier niveau de la présence de Dieu, j'en ai parlé, j'ai parlé de ça la semaine passée, en rapide, mais là, je vais prendre le temps sur ça. Le premier niveau de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence. Quelqu'un peut dire après moi, l'omniprésence. Encore plus fort, l'omniprésence. Allez, on va faire un petit cours de latin. Ça va pour vous? Un petit cours de latin. Lorsqu'on dit omni, omni veut simplement dire tout. Package. Tout. Ok? Omni. Et présence, bon, je ne vais pas aller dire ça en latin, sinon je risque de me perdre là-bas. Mais voilà. Omniprésence. Alors, avant de bien expliquer, de faire asseoir l'omniprésence, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu, afin de bien comprendre. Donc, on va lire dans le livre de Psaume 139, 7 à 10. Aujourd'hui, comme c'est un enseignement, ça veut dire que je dirais des points, on va lire afin de pouvoir comprendre les choses. Donc, je disais Psaume 139, 7 à 10. Psaume 139, 7 à 10. Dès qu'on a trouvé, est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Et si tu n'as pas ta Bible, ne t'en fais pas, il y a l'écran qui va nous aider pour que nous puissions lire tous ensemble, afin que nous puissions être prêts. Le psaume 139, 7 à 10. On va lire ensemble? On y va? 3, 2, 1. On y va ensemble? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je monte au désert de l'Europe et j'aille habiter l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira.
Parole du Seigneur, on peut se rasseoir. Alors, quand on parle de l'omniprésence de Dieu, quand on parle que Dieu est omniprésence, il y a trois choses qu'on utilise dans le jargon ecclésiastique. On dit que Dieu est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Quand on dit omniscient, ça veut dire que c'est celui qui sait tout. Qui sait tout. Il sait même combien de cheveux tu as, le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Dieu sait ça. Si Dieu ne sait pas ça, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est qu'il remplit les trois catégories que je viens de vous dire. Omniscient. Dieu sait tout. Dieu sait même ce que tu vas manger tout à l'heure, sans que toi tu saches. Dieu sait ce que tu feras dans 3 semaines. Dieu sait. Dieu connaît la date de naissance de tout le monde et il connaît la date de décès de tout le monde. Sinon, si on ne part pas de ce principe-là, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On interagit ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est qu'il sait tout. Et je suis fier de savoir que mon Dieu sait tout. Que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de mon lendemain. Mon Dieu sait tout. Quand je manque un peu d'argent, je sais qu'il va pourvoir à mes besoins. Il sait tout. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche. Lui, il sait tout. Lorsque je ne peux pas m'exprimer parce que j'ai peur des moqueries des hommes, Dieu, lui, il sait tout. Je n'ai pas besoin de m'exprimer. Il n'a qu'à regarder mon cœur et il sait. Et on a ce qu'on appelle omnipotent. Omnipotent, ça veut simplement dire qu'il peut tout faire. Dis après moi, il peut tout faire. Plus fort, il peut tout faire. Les amis, si Dieu ne peut pas tout faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Simple. Si Dieu ne peut pas tout faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. J'aimerais nuancer ça et ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas parce qu'il peut tout faire qu'il fait tout. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'il peut tout faire qu'il fait tout. Il fait tout par rapport à son tout à lui et pas par rapport à notre tout. C'est compliqué, hein? Je vais aller doucement. Dieu fait tout. Non, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Mais il fait tout par rapport à sa volonté. Il peut tout faire et il a tout pouvoir. Ça veut dire que si Dieu veut, par exemple, que tous les morts qui sont au cimetière à côté ici puissent eux tous prendre la vie, il peut le faire. Il peut le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il peut le faire qu'il va le faire. Parce que souvent, quand on rencontre des personnes, ils disent « Ouais, mais si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a de ceci? Pourquoi il y a de cela ?» Il n'est pas obligé de le faire. Parce qu'ici, il est Dieu, c'est qu'il est lui-même indépendant. On ne peut pas lui imposer des choses. J'ai une question. Vous connaissez, il y a des présidents, il y a des rois, on connaît. Mais est-ce que c'est tout ce que la population demande à ces présidents qu'ils exécutent? Mais pourtant, ils ont le pouvoir de le faire. Et parce qu'ils font ce qu'eux jugent que c'est bon. Pareil avec Dieu. Dieu fait ce qu'il juge que c'est bon. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas aujourd'hui qu'il ne sait rien faire et qu'il n'existe pas. Non, non, non. Si tu marches et tu avances un peu plus, tu comprendras que, en effet, tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Je vais dans cette parenthèse parce que je sens qu'il faut que j'aille là-bas. Moi, pour ma part, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'étais aussi un bon dérangeur. Ce qui fait que je me ramassais des fois quelques paires de claques. Des fois, je me ramassais des punitions. Est-ce que cela voulait dire que les membres de ma famille ne m'aimaient pas? Non. Et il y a des fois même, j'avais peur de faire certaines choses parce que je me dis, si je les fais, on va me punir. Finalement, la peur de la punition m'a sauvé de beaucoup de choses. Vous vous rendez compte? La peur de la punition m'a sauvé de beaucoup de choses.
J'avais peur de dire, on me disait, fais pas ceci, fais pas comme ça, ne fume pas, ne fais pas comme ça. Moi, je voulais tester comme tout le monde parce que j'avais des amis, je voulais tester. Mais je me disais, si je ramène un paquet à la maison et qu'on m'attrape avec un paquet, je risque de passer un mauvais quart d'heure. Mais pourtant, cette peur-là m'a épargné de beaucoup de choses. Mais au moment où on me frappait, je veux dire, pourquoi on me frappe? C'est que des cigarettes, les gens de mon âge, ils fument, j'ai le droit aussi. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Lorsque j'ai grandi, j'ai compris que ce paquet de cigarettes-là, finalement, en le consommant, le réenconsommant, ça peut devenir une addiction. Et surtout, que ça finit à petit feu par tuer ceux qui en consomment. Ouais. Mais au début, je ne comprenais pas. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Bien sûr qu'il peut le faire. Mais il sait que demain est meilleur pour vous. Vous comprenez mieux aujourd'hui, demain. Je le répète, tu ne comprendras mieux aujourd'hui, demain. La seule chose, c'est faire confiance à Dieu. Mais cela n'enlève pas que Dieu peut tout faire, que Dieu a tout pouvoir, omnipotent. Et nous arrivons justement à ce premier point d'aujourd'hui, omniprésent. Qu'est-ce que veut dire omniprésent, du coup? Omniprésent veut simplement dire que Dieu est partout, en tout, à tout moment. Dieu est partout, à tout moment. Dieu est partout, à tout moment. Dieu n'est pas seulement partout, à tout moment, mais partout est en lui. Ça, c'est fort. Dieu est partout, mais partout est en lui. Regarde ton voisin, tapote-le, dis-lui, Dieu est partout. Tapote ton voisin, dis-lui, Dieu est partout. 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 C'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre. Dieu est partout. Nous avons lu le verset. Le psalmiste dit, même si j'essaye de me cacher, tu me vois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi quand j'étais à l'école, ça m'arrivait de faire quelques bêtises ou quelques blagues pour faire rire mes amis. Mais je les faisais en absence du professeur. Parce qu'au moment où le professeur arrivait, il fallait que je m'arrête. Sinon, j'avais une remarque, des heures d'arrêt, un jour d'exclusion. J'avais peur de tout ça. Parce que lorsque seulement il arrivait, même s'il n'a rien dit, s'il te regarde seulement comme ça, c'est que la prochaine phrase, c'est « Emmanuel, donne-moi ton agenda ». Et ça, j'avais peur de ça. Si nous, les hommes, on a peur des personnes qui sont hiérarchiquement élevées, des personnes qui ont l'autorité sur nous, si on a peur des fois de faire quelques bêtises devant eux, à combien plus forte raison celui qui est le Tout-Puissant? Dieu est partout. Il est partout. Ça veut dire que Dieu est ici, il est en Allemagne, il est en Belgique, Dieu est partout. C'est-à-dire que là, tu es ici, Dieu est chez toi à la maison aussi. Il est partout. Dieu est partout. Dieu est au Togo, il est au Bénin, il est à Goma, à l'est de mon pays, il est en Suisse, Dieu est partout. Dieu est partout. Et ça, c'est la base des bases. Dieu est partout. Et c'est pour ça même que vous allez lire quand vous lisez Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas? On connaît très très bien ce verset, un verset très connu. Même quand je l'ai dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, je suis présent. C'est de ça qu'il parle. Dieu parle de sa présence. Il dit, je suis là. Ok? Deuxième niveau de la présence de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Omniprésence veut simplement dire qu'il est là. Mais il ne fait rien. Il est juste là. Et là, on arrive plus loin, où nous parlons de la présence
manifeste de Dieu. L'omniprésence, c'est comme Jonas. Pas toi, Jonas, celui de la Bible. Hein? Jonas, qui est dans le ventre du poisson, et la Bible dit que Dieu le voit, Dieu était là. Mais là, nous parlons du deuxième niveau, qui est la présence manifeste de Dieu. Quand on parle de la présence manifeste de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas seulement une présence juste comme ça, comme l'omniprésence. Lorsqu'on parle de la présence manifeste de Dieu, c'est que Dieu veut avoir un contact avec nous. Ok? C'est que Dieu veut avoir un contact avec nous. Ce n'est pas juste qu'il est là, c'est qu'il veut avoir un contact avec nous. Vous savez, lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Ça veut dire que même au séjour des morts, il est là. Même en enfer, il est là. Même dans les boîtes de nuit, il est là. Oui, 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 Dieu est partout. Même dans les hôtels, Dieu est là. Oui, oui. Même à Mykonos, à Ibiza, Dieu aussi, il est là. Ouais. C'est quoi le festival qu'il y a en été chaque fois au Portugal? Afro Nation. Même à l'Afro Nation, Dieu. Comment vous connaissez Afro Nation? Vous n'êtes pas censé être des chrétiens, vous? Même Afro Nation, Dieu aussi, il est là. Là, c'est l'omniprésence qui fonctionne. Mais Dieu est à Afro Nation, il est présent, mais il ne se manifeste pas là-bas. Je n'ai jamais vu, j'ai hâte de voir cette vidéo si elle existe, mais je n'ai jamais vu pendant une boîte de nuit. Boîte de nuit, et puis il y a quelqu'un qui parle en langue, il est saisi par l'esprit. Alléluia! J'ai jamais vu ça. Si vous avez cette vidéo, j'ai hâte de la voir. Envoyez-moi ça. Mais Dieu est présent là-bas, mais il ne se manifeste pas là-bas. Beaucoup de personnes se trompent. Ils disent, ouais, mais je peux rester chez moi à la maison pour prier. Oui, tu peux rester chez toi à la maison pour prier, mais ce n'est pas le lieu où Dieu peut se manifester. Ouais, je sais que je vais frapper encore. J'ai des missiles que j'ai préparés. Les amis, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. C'est pas parce que, écoutez, la technologie avance, mais les principes de Dieu restent les mêmes. Je vais le répéter. La technologie avance, mais les principes divins restent les mêmes. Les principes divins restent les mêmes. Et on va lire Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. On y va? Jean 14, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ceci. Je vais lire pour nous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est la version Louis II, la version de base. Mais la version d'Arby dit ceci. Je vais lire la version d'Arby. Il dit, celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements et qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime, et c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Les amis, Dieu veut un contact avec vous. Dieu veut un contact avec vous. Le problème, c'est qu'on est trop religieux. Allez, on enlève les lunettes, c'est parti. Le problème, c'est qu'on est trop religieux. On dit, bon, on va venir, on va chanter, le pasteur va faire son speech, il y aura quelques chants, le groupe musical, ils vont nous faire, ils vont nous faire danser, dandiner un peu, on aura de la musique, on pourra taper un peu des pieds. Dès que c'est fini, hop là, boum, on rentre à la maison et puis rebelote la semaine prochaine. Ça, c'est de la religiosité. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait un contact. Il faut que vous puissiez le parler et que lui puisse vous parler. Il faut que par votre adoration, vous le touchez et que lui, par la suite, puisse vous toucher. Le problème, c'est qu'on veut trop venir dans la présence de Dieu comme des personnes
qui viennent au Selecta. Le Selecta réagit qu'à la pièce. Donc dès qu'on donne, on dit bon, moi j'ai amené ma présence, je suis venu à l'église, du coup le pasteur il est obligé de prêcher, parce que je suis quand même venu, je ne vais pas perdre mon temps. Il est obligé de prêcher. Et si le pasteur ne prêche pas, est-ce que ça serait un problème? Parce que le problème n'est pas la prêche, le problème c'est qu'il y ait la présence de Dieu. Mais pas seulement la présence de Dieu, mais la présence manifeste de Dieu. Mais écoutez bien ce qui est important. Je ne veux pas parler de ça, mais écoutez ce qui est beau dans ça. Celui qui garde mes commandements. Ça veut dire qu'il y a une condition pour avoir la présence manifeste de Dieu. Dans l'omniprésence de Dieu, il n'y a pas de condition. Dieu est là. Mais pour que Dieu réagisse, pour qu'on puisse avoir un contact avec lui. Parce qu'on le voit souvent à l'église. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. On voit ce qui se fait dans d'autres églises. On le voit. Où les gens tombent en extase. Où des gens, pendant un culte, ils pleurent. Où des gens, on ne sait pas comment, ils sont... Oui, ça se passe au culte. Mais ça se passe pourquoi? Parce qu'il y a la présence manifeste de Dieu. Et quand la présence manifeste de Dieu touche quelqu'un, elle le touche parce que la personne garde les commandements. En d'autres termes, parce que la personne garde la parole de Dieu. La parole de Dieu, les amis. Et pour faire simple, la parole de Dieu, c'est la Bible. Pour faire simple. Bien sûr, je vais aller dans d'autres, je n'ai pas envie de faire un enseignement sur la parole de Dieu, mais pour aller simple, c'est la Bible. Respectes-tu les principes bibliques? Parce qu'il dit, celui qui garde quoi? Mes commandements. Celui qui garde mes commandements. Le problème, c'est qu'on désire la présence de Dieu sans garder la parole de Dieu dans le cœur. Le problème, c'est qu'on veut la présence de Dieu, mais on ne cherche pas le cœur de Dieu. On cherche la présence manifeste. On veut que les cultes soient là, qu'on pleure, que des gens puissent gigoter de partout. Et on se dit, waouh, Dieu est présent parmi nous. Oui, Dieu sera présent, mais est-ce que tu as son cœur? Reprenons le livre de Jean, chapitre 14, 21, parce que je pense que vous n'avez pas vu un petit détail. La Bible dit que celui qui a mes commandements, ok, c'est bon, qui les garde, ok, mais il y a quelque chose qui va dire, il a dit, celui qui m'aime, ok, celui qui m'aime, je ne savais pas pour avoir la présence de Dieu, il fallait que je l'aime. Les amis, pour que cette présence soit manifeste, il faut deux choses. Il faut garder la parole de Dieu. Il faut pas garder, mais pratiquer la parole de Dieu. Mais surtout, il faut aimer Dieu plus que tout. Il y a des gens qui veulent la présence de Dieu juste pour qu'on puisse voir que eux, ils ont Dieu avec eux. Non. Tu ne peux pas désirer la manifestation d'une présence que tu n'aimes pas. Mais beaucoup de gens viennent à l'église. Non, pas ici, pas dans cette église, j'avais déjà dit. Cette église, nous, est une très très bonne église. Tout se passe bien, les gens ils viennent à l'heure, les gens ils sont cool, on n'a pas de problème avec les gens d'ici. C'est les gens là-bas, d'autres églises, là-bas au fond. D'autres églises, j'ai été visiter. Le problème c'est qu'il y a des gens qui... on va faire un test. Que tout le monde prenne son téléphone s'il vous plaît. On va faire un test. Pour ceux qui ont iPhone en tout cas. Pour ceux qui ont iPhone. Parce que pas tout le monde a iPhone. Qu'on fasse un test. Vous avez un iPhone comme ça. Maintenant, laissez votre truc déverrouillé. Hein. Maintenant, allez vers la gauche. OK? Vous allez vers la gauche. Descendez. Quand vous descendez, vous verrez le nombre d'heures que vous passez dans les applications. N'est-ce pas? Maintenant, soyez sincères. Cette semaine, combien d'heures vous avez passé devant la Bible? Combien? Toi-même ne dis pas à ton voisin, sois sincère. Dis à ton voisin combien d'heures tu passes devant la Bible. Combien d'heures? Ouais, il y a les excuses maintenant qu'on lit en papier. Ouais. Par contre, sois sincère. Quelle est l'application qui prédomine même? Quelle est la première application que tu as?
YouTube. D'autres, c'est TikTok. Instagram. Aïe. D'autres, WhatsApp, parce qu'ils passent tellement des appels. Carrément, vous pouvez ouvrir une chaîne téléphonique. À la place de Swisscom, on peut mettre, je ne sais pas, ton nom et puis on met com. Tellement que tu passes des appels. Tu passes des appels sur WhatsApp, mais tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Mais tu veux la manifestation de sa présence. Regarde ton voisin, dis-lui, comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est normal, c'est pas normal. Surtout à notre ère ici en 2025. On veut trop prouver sur les réseaux sociaux que nous sommes des hommes, des femmes qui, Dieu nous utilise au travers de sa présence, au travers de sa puissance. Dieu se manifeste. Mais quand vous regardez, vous prenez vraiment une loupe. Vous allez vraiment en profondeur dans leur vie. Vous verrez que c'est que de l'illusion. C'est qu'on veut nous impressionner des choses que, en vrai de vrai, eux-mêmes ne vivent pas. Celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Mais ce qui est beau, il dit, celui qui garde mes commandements, mais surtout qui m'aime, je me manifesterai. Ce n'est pas parce qu'on chante ici, manifestera, se manifestera, que Dieu va se manifester. Dieu n'est pas un homme pour se manifester par chantage. Je vais répéter, Dieu n'est pas un homme pour se manifester par chantage, ou bien Dieu n'est pas un homme pour se manifester parce qu'on lui chante des belles mélodies avec des armeaux. Dieu n'est pas impressionné par ça, car il est le créateur de toutes choses. Mais ce que Dieu est impressionné, c'est quand il voit un cœur être sincère. J'aimerais dire, ouvrir une parenthèse, un cœur sincère attire toujours l'attention de Dieu. Un cœur sincère attire toujours l'attention de Dieu. La question que j'ai à vous poser, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que votre cœur a-t-il attiré Dieu cette semaine? Est-ce que sur votre cœur, les paroles du Seigneur sont-elles écrites? Est-ce que dans votre cœur, parce que vous savez, nous le savons, que nous avons, lorsque tu presses le cœur, c'est le sang qui sort, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Mais si on pouvait presser ton cœur, est-ce que le sang et la parole de Dieu pourraient sortir de là? Mais on vient tous à l'église pour avoir cette présence. Mais quotidiennement, on ne garde pas les commandements. Quelqu'un peut-il mettre sa main droite sur le cœur et dire simplement au Seigneur, fais cette prière pendant 1 minute, je te laisse faire cette prière. Dis Seigneur, je veux garder tes commandements. Quelqu'un dit après moi, Amen. Dieu aime se manifester. Dieu aime se manifester. Mais celui à qui Dieu doit se manifester doit garder ses commandements et doit l'aimer plus que tout. Des fois, on aime nos enfants plus que Dieu. Des fois, on aime nos femmes, nos maris plus que Dieu. Des fois, nous aimons tellement nos relations plus que Dieu. Mais Dieu doit avoir la première place. Non, première place, c'est trop petit. Dieu doit avoir toute sa place. On vient à l'église avec d'autres intentions. Mais si on pouvait venir à l'église avec l'intention de l'aimer encore plus. J'ouvre une parenthèse, merci Saint-Esprit de me rappeler ça. Nous avons eu la retraite ce week-end et je parlais sur Moïse. Exode 33. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tout ce que je veux, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Lorsque Moïse dit ça à Dieu, la réponse de Dieu m'étonne. Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi. Mettez-moi le texte s'il vous plaît. Exode 33, 13 et 14. Dieu lui-même dit, je marcherai moi-même avec toi. J'ai une question à vous poser. Depuis on parle d'Exode 33. L'histoire très connue de Moïse, c'est la mer Rouge. C'est dans Exode 14. Mais dites-vous, de Exode 14 à Exode 33, c'est Exode 33 où Dieu lui dit, enfin, je marcherai moi-même avec toi.
Alors, il marchait avec qui depuis tout ce temps, alors, Moïse? Depuis tout ce temps, il marchait avec qui? Ça voulait simplement dire que lorsque Moïse a dit « Je veux te connaître », tu as dit « Bon, puisque tu veux me connaître, j'aimerais que toi et moi, nous puissions arriver à un autre niveau de notre relation maintenant. » Les amis, si vous voulez que la présence de Dieu soit manifeste dans votre vie, faites cette prière. Seigneur, apprends-moi à te connaître. C'est l'orgueil. J'aimerais vraiment le dire quelque chose comme... J'aimerais vraiment le dire. Vous savez, dans les choses de Dieu et même dans la vie en général, ayez l'humilité de toujours apprendre. Je vais le répéter. Ayez l'humilité de toujours apprendre. Ayez l'humilité de toujours apprendre. Même si vous savez faire cette manœuvre, ayez l'humilité d'apprendre. Peut-être qu'on vous apprendra cette même manœuvre, mais différemment. Ayez l'humilité d'apprendre. C'est souvent à l'église que les gens n'ont pas l'humilité d'apprendre. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Oh, calme-toi. Tu nous rappelles Satan quand tu nous dis je sais, je sais, je sais. C'est Satan qui était orgueilleux, c'est pour ça qu'il a été précipité. La Bible dit quoi? L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alors les amis, c'est pas parce qu'on connaît, c'est pas parce qu'on lit la Bible tous les jours. Vous savez, même si on lisait, même si tu as, je sais pas, les 75 ans et que de toute ta vie, tu n'as fait que être à l'église, tu n'as que lu ta Bible tous les jours et tout ça, même en lisant ta Bible tous les jours, tu ne pourras pas totalement connaître tout de Dieu. La Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie. Lorsqu'on sera au ciel, on connaîtra tout. Mais pour le moment, on connaît qu'en partie. Alors prions le Seigneur pour lui dire, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Et lorsqu'on lui dit, apprends-moi à te connaître, c'est là où il se dit, waouh, là je peux me manifester. C'est comme une relation. Vous ne pouvez pas être dans une relation et puis vous ne voulez pas apprendre à connaître. Tant que vous n'apprenez pas à connaître la personne avec qui vous êtes en relation, il ne pourra pas se dévoiler. Et Dieu veut se dévoiler ce matin à quelqu'un, mais il te demande, est-ce que tu l'aimes? Et est-ce que tu gardes ses commandements? Car Dieu veut manifester sa présence. C'est une saison où Dieu veut vraiment manifester sa présence. Non seulement à l'église, mais comme je l'ai dit, quotidiennement. Quotidiennement, il faut que tu te réveilles avec cette conscience que quand je vais au travail, je suis un instrument de la manifestation de la présence de Dieu. Voilà, ton amen, je ne sais pas où il est, mais je vais le répéter. Il faut que lorsque tu vas au travail, lorsque tu fais tes courses, que tu sois conscient que je suis un instrument de la manifestation de la présence de Dieu. Mais cela va arriver si d'abord tu sais garder sa parole. C'est pour ça que David disait, je serre ta parole contre mon cœur. Et c'est pour ça que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Troisième niveau, et je vais m'arrêter là, parce que j'aimerais compris. Troisième niveau de la présence de Dieu. La présence agissante de Dieu. La présence agissante de Dieu. Luc chapitre 5, verset 17. « 17 et 18. Non, Luc 5, 17 et Luc 4, 18. On peut le lire ensemble. Luc 5, 18. On y va. 1, 2, 3. Merci. L'autre texte, c'est Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. On y va. C'est bon? Luc 4, 18. On y va ensemble. 3, 2, 1.
Merci beaucoup. Les amis, lorsqu'on parle de la présence agissante de Dieu, lorsqu'on parle de la présence agissante de Dieu, c'est que on parle du fait que il y a des résultats. Cette présence apporte des résultats. Cette présence apporte des résultats. Le jour où on amène, c'est le jour où on amène le paralytique. Il y avait un paralytique. Le jour où on l'amène, on l'a amené sous son regard. Pourquoi? Parce qu'on savait que le fait que ce paralytique-là était dans la présence de celui qui peut tout faire, quelque chose allait se passer. Quelque chose allait se passer. Ne négligeons pas les temps où Dieu est là, parce que quelque chose peut toujours finir par se passer. Vous savez comment on est là? Des choses peuvent se faire. Comme on est là ici, là présent, des choses peuvent se faire. Mais tout dépend de quelque chose. Que Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est prêt d'agir. Mais tout ce qu'il veut, c'est la foi. C'est de voir la foi. C'est de voir la foi. Dieu est prêt à agir, mais il veut voir la foi. Vous vous rappelez de la femme à la perte de sang? C'est dans Marc chapitre 5. Il y a deux histoires qui s'entrechoquent. Il y a l'histoire de Jairus, un homme de la synagogue qui est venu chercher Jésus parce que sa fille était malade. Lorsqu'il vient auprès de Jésus, il dit, Jésus, ma fille est à l'extrémité. Viens lui imposer les mains afin qu'elle guérisse. Et lorsque Jésus va en route avec ce certain monsieur Jairus, une femme de nulle part, elle a entendu que Jésus passait par là. Elle se dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. La question que j'ai à me poser, femme, comment on t'a dit que tu pouvais être guérie en touchant seulement? J'ai une question, comment quelqu'un peut être guéri par le toucher? Parce que lorsque la présence agissante de Dieu est là, tout ce qu'il y a autour de lui est un instrument de miracle. Tout ce qu'il y a autour de lui est un instrument de miracle. On n'a pas besoin de venir vers vous. Tout ce que se passe quand il est là, c'est un instrument de miracle. Mais lorsque la femme touche le pan de la robe, regardez ce que Jésus va poser la question. Jésus va s'arrêter brusquement et il demande « Qui m'a touché ?» Et Pierre, qui était le disciple le plus fougueux, lui répond et lui dit, en plus Pierre était plus âgé que Jésus, il lui répond et dit « Oh, toi, tu nous demandes qui t'a touché, tu ne vois pas la foule qui est en train de te presser là, tu nous demandes qui t'a touché. » Mais pendant que Pierre répond à Jésus, Jésus regarde, cherche pour trouver qui il avait touché. Ouf! Vous savez, ce miracle-là, c'est ce genre de miracle que j'appelle les miracles pas faits exprès. Jésus a fait un miracle, il n'était pas conscient qu'il en faisait un. Une femme a été guérie de 12... Imaginez, je vais le dire, c'est comme si... Les femmes vont bien comprendre ce que je veux dire. C'est comme si vous avez vos cycles, vous perdez du sang, mais pendant 12 ans. Pas un mois, mais 12. 12 ans tous les jours. Les crampes d'estomac. 12... Pas estomac, mais les crampes quand même. Voilà, pendant 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et cette femme, elle était inconsciente. Ça veut dire qu'elle a laissé son corps entre les mains de plusieurs médecins. Mais malgré ça, elle ne trouvait pas la guérison. Mais le jour où elle a entendu, elle a dit, je dois être en présence de celui que je sais qui peut tout. Le jour où elle arrive en présence de celui qui sait tout, elle ne cherche même pas l'attention de celui qui peut tout faire. Elle sait que autour de lui, tout objet est miracle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste toucher. Et Jésus n'était même pas conscient. Il n'était pas conscient. Mais lorsque Jésus, on le touche, là il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Parce que lorsque la présence de Dieu est là, même quand Dieu n'avait pas prévu de faire des miracles, tu peux avoir ton miracle. C'est comme au culte d'aujourd'hui. Ce n'est pas un culte de guérison, mais tu peux être guéri. Amen.
C'est comme le culte d'aujourd'hui. Ce n'est pas un culte de délivrance, mais tu peux être délivré des oppressions. C'est comme ce culte ici, là, de ce matin. On n'a pas prévu qu'il y aura... Non, non, on n'a rien prévu. Mais Dieu peut faire quelque chose ici et maintenant. Amen. Parce que dans sa présence, quand sa présence est agissante, tout objet devient un instrument de miracle. Je m'arrête là pour ce matin. Parce que j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Oui, Seigneur, je ne veux pas que ta présence en omniprésence. Seigneur, je veux ta présence manifeste. Je veux ta présence agissante. Seigneur, je veux que tu te manifestes. Je veux te voir dans mon quotidien. Je ne veux pas être un chrétien ou une chrétienne qui sait que Dieu existe et que Dieu il est présent, mais qu'il est présent. Non, je ne veux pas une présence lointaine. Je veux une présence de proximité. Oui, je ne veux pas une présence lointaine. Je veux une présence de proximité. Quelqu'un est-il prêt avec moi à prier? Amen. Quelqu'un est-il prêt à prier? Amen. Et nous continuons cette série le dimanche prochain avec les 5. J'en ai donné 3 aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur.